Il y a des emballages, amoxicilline et paracétamol. Ces accessoires sont importés pour contenir ces produits qui sont et ne restent que du sable. Je ne trouve pas de mots devant du sable que tu vas enfuir dans l'intestin d'un de tes compatriotes pour créer ce qu'on appelle une occlusion intestinale. Sous les 72 heures, tu vas directement à la mort. Je vous en prie, c'est criminel. C'est plus que le mot criminel, parce que criminel, je crois que ces gens-là ont une autre idée derrière leur tête. À ce jour, combien de Guinéens ont-ils rendu l'âme suite à l'usage de ces produits contrefaits? Ont-ils eu la conscience du danger qui les guettait? La réponse préoccupe l'Association des consommateurs de Guinée. Vous allez comprendre une fois que ce qui se passe dans notre pays ne se passe nulle part ailleurs. Et l'appel que je voudrais lancer à l'endroit des autorités guinéennes, c'est de demander au président de la République humblement de renforcer ce service. Parce que ce qui se passe dans notre pays, comme je l'ai dit à l'entame, ne se passe nulle part ailleurs. Vous constatez vous-même, ça ce sont des capsules qui sont fabriquées, qu'il n'y a rien dedans. Et à l'intérieur de ces capsules, vous trouverez du sable fin qu'on emballe. Et vous allez comprendre que ces usines ne sont nulle part. Ils existent ici en Guinée avec la complicité de certains Guinéens. Ces faux médicaments ont des appellations diverses. L'importateur les a fait accéder au port sous l'étiquette des marchandises diverses. Dieu, il ne fait rien pour rien. Dieu a fait ça pour montrer à la face du monde de quoi la Guinée souffre. C'est très important ce que je dis. Vous avez compris, depuis juin, on a déclenché une mission ici. En droite ligne de la volonté politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour faire de la Guinée un pays propre. Un pays où le consommateur va se dire désormais, alhamdoulilah. J'ai dit l'autre jour avec le ministre du Commerce que la Guinée, le marché guinéen est une poubelle mondiale. Voilà l'une des preuves. Reste à savoir où les enquêtes nous mèneront pour traduire l'importateur en justice.